Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous le voyez dans le titre, on va parler des insectes les plus dangereux. Surtout n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Let's go. Au vu de leur taille ridiculement petite, les insectes semblent être des créatures dérisoires qui ne peuvent représenter un danger quelconque. C'est une erreur que l'homme devrait éviter de faire car ils sont responsables de maladies endémiques comme le montre ce petit survol des insectes les plus dangereux. Le frelon géant asiatique. Portant le nom scientifique de Vespa mandarina, le frelon géant asiatique est probablement l'insecte le plus meurtrier qui existe au monde. Il est surnommé le yak killer car il est capable, lorsqu'il attaque en bande, de faire des victimes de la taille d'un bœuf. Sa taille peut atteindre 5 cm de long et il est muni d'un dard de 6 mm qui injecte une forte dose de neurotoxines. En Chine, les dégâts qu'il occasionne sont énormes. Tous les ans, on attribue au frelon asiatique le décès de dizaines de personnes et de centaines de blessures graves dues à leurs piqûres. Mais depuis quelques années, il s'est exporté et il est en train d'envahir l'Europe. Ce prédateur vorace se nourrit principalement d'autres insectes comme les menthes religieuses ou les blattes, mais il n'hésite pas à s'attaquer à des cibles plus importantes. Le miel des abeilles constitue toutefois leur mets préféré. Il tue ces dernières en les piquant à la tête et pille sans vergogne leur miel et leur couvain. Ils ont un rayon d'action extraordinaire. Ils peuvent parcourir 100 km en une seule journée. Leur pouvoir de destruction est tel qu'ils sont capables d'anéantir toutes les colonies d'abeilles se trouvant sur leur trajectoire. Ils sont aujourd'hui déclarés comme étant une espèce nuisible et envahissante, mais l'extinction de la race n'est pas pour demain car ils se reproduisent à très grande vitesse. Un nid de frelons peut contenir jusqu'à 5000 individus. La mouche tsetse. Le terme tsetse provient d'un dialecte bantou de l'Afrique équatoriale. La mouche tsetse fait partie des diptères. Ces derniers qui comptent 122 000 espèces dont la majeure partie est reconnue comme étant indispensable à l'écosystème pour leur rôle de pollinisateur. Mais le cas de la mouche tsetse est très particulier. Elle fait partie des pires fléaux qui sévissent en Afrique et à ce titre, elle mérite d'être éradiquée. Son nom scientifique est la Glossina morsitans. Il en existe plusieurs espèces, mais deux d'entre elles sont les principales responsables de la maladie du sommeil en Afrique continentale. Il s'agit de l'espèce gambiense qui sévit dans la zone ouest et celle rhodiense qui affecte la zone est. Leur pouvoir d'acclimatation et leur rayon d'action sont tels qu'elles sont arrivées à contaminer la majeure partie de l'Afrique septentrionale. La maladie du sommeil est causée par un parasite qui s'appelle trypanosome que la mouche tsetse transmet à l'être humain lorsqu'elle se met à sucer son sang à l'aide de sa trompe, un organe buccal qui se transforme à cette occasion en un véritable dard. Comme la plupart des mouches, la glossine pond des œufs isolés. Les larves que ces derniers produisent s'enfoncent dans le sol et se transforment en quelques heures en nymphes qui deviendront adultes et prêtes à s'envoler et piquer au bout de 4 semaines seulement. Le moustique tigre. Portant le nom scientifique d'Aedes albopictus, ce type de moustique est d'une dangerosité extrême dans les zones tropicales. Il est capable de transmettre son virus par le biais d'une minuscule piqûre et provoque une maladie très dangereuse du genre dengue ou chikungunya au bout de quelques jours. Ce moustique fait en général entre 5 et 8 mm de longueur pour une épaisseur moyenne de 1,5 mm. Il comporte des lignes blanches ou jaunes selon les espèces qui strient son corps noir et le font ressembler étrangement à un tigre, d'où son surnom. Il possède des ailes noires apparemment transparentes et dépourvues de taches. Ces moustiques apprécient particulièrement les zones marécageuses ou herbeuses, mais les larves de ces insectes se développent aussi très naturellement dans des zones pouvant contenir de l'eau de pluie, comme les égouts. Ces derniers constituent un environnement idéal pour que ces moustiques prolifèrent en milieu urbain. En général, la période d'incubation du virus prend une semaine et se propage rapidement dans le sang. Dans les cas les plus aigus, la piqûre ne se limitera pas à une simple irritation. Elle va provoquer un œdème. Les démangeaisons iront en s'amplifiant et deviendront très douloureuses tandis que la température va atteindre des pics vertigineux. Faute de soins, la maladie causée par le virus de cet insecte peut être létale. La mouche. Sous leur apparence anodine, les mouches, qu'elles soient bleues ou domestiques, représentent de grands dangers potentiels pour l'homme. Déjà dans les temps anciens, la Bible les avait cataloguées comme faisant partie des 10 plaies d'Égypte. Elle leur attribue notamment l'hécatombe des vaches égyptiennes qui ont dépéri de façon spectaculaire à leur contact. Si la présence de bactéries charbonneuses a été très tôt mise en évidence par les scientifiques dans le corps des mouches, ces derniers ont mis un peu plus de temps pour découvrir que ces insectes sont susceptibles de transmettre des maladies plus courantes, mais tout aussi dangereuses. En effet, elles sont également responsables de la propagation de la fièvre typhoïde. L'armée américaine est très bien placée pour le savoir, car lors de la Seconde Guerre mondiale, elle a vu 21% de ses effectifs atteints de cette fièvre, et on estime que 80% de ses pertes humaines lui sont imputables. Les mouches ont donc tué en somme 4 fois plus que leurs ennemis. Les mouches ne
sont également pas étrangères aux maladies ophtalmiques. En effet, les épidémies de conjonctivite sont la plupart du temps dues aux poussières qu'elles transportent avec leurs pattes et leurs trompes et disséminent dans les airs avec leurs ailes. Les poussières infectées sont alors à l'origine de trachome et d'ophtalmies diverses. 3 espèces de mouches sont véritablement à craindre. Ce sont la mouche domestique ordinaire, la mouche bleue et la mouche d'écurie dont la piqûre est aussi douloureuse que celle d'un taon. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager et commenter cette vidéo. Sur ce, à la prochaine.